Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Intérioriser. L'Alliance, un ensemble de bienfaits. Si quelqu'un avait d'abord lu le Nouveau Testament et ensuite le psaume 103 pour la première fois, il serait facile de ne pas tenir compte de son malentendu s'il concluait que le Nouveau Testament avait été écrit en premier. Dans le psaume 103, les thèmes dominants de l'évangile du Nouveau Testament ressortent avec audace. Pour apprécier ce que le psaume 103 transmet, il faut presque se rappeler qu'à l'époque où il a été écrit, il allait s'écouler encore 1000 ans avant que Yahvé ne s'incarne. Le psaume 103 suscite l'espérance dès ses premiers mots. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Verset 1. Tout ce qui est en moi dit que quelque chose de bon arrive. Il répète ensuite, oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Verset 2. Les bienfaits sont un concept que chaque génération, y compris la nôtre, peut comprendre. Certains d'entre nous peuvent se référer aux avantages liés au travail. Quelque chose de valeur est sur le point d'arriver. Ici, Israël reconnaîtrait immédiatement le langage de l'Alliance. Yahvé, le Dieu de l'Alliance, est sur le point de leur rappeler son amour pour eux, exprimé dans son alliance en termes très concrets. Le psalmiste énumère ensuite les bienfaits de Dieu sans plus. Ne soyez pas pressés, laissez chaque bienfait s'imprégner au fur et à mesure de votre lecture de ce psaume. Premièrement, il pardonne toutes mes fautes. Verset 3. Deuxièmement, il guérit toutes mes maladies au verset 3b. Ne vous arrêtez pas pour le moment aux maladies qui, même après que vous ayez prié, ne sont pas guéries. Personne ne comprend tout. Lorsque la guérison se produit, Dieu est impliqué, parfois miraculeusement au-delà de toute intervention humaine. Troisièmement, il m'arrache à la tombe. Verset 4a. Quatrièmement, il me comble de tendresse et de bonté au verset 4b. Cinquièmement, il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Verset 5. Le psalmiste résume la liste avec un bienfait qui s'applique à tous les éléments ci-dessus. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Au verset 6. Chacun de ces 5 bienfaits énumérés ci-dessus répond à une situation spécifique qui implique l'oppression humaine et réclame à grands cris la justice divine et la réparation. Le sang des martyrs qui n'ont pas bénéficié de cette intervention dans le temps appelle à la patience ceux qui marchent sur leurs pas. Lors de l'élaboration du psaume 103, ces martyrs ne savaient pas qu'il faudrait le sang de Jésus qui garantit l'alliance éternelle, Hébreux 13, verset 20, pour assurer la justice à tous ceux qu'on opprime. Psaume 103, le verset 6. Le jour J est maintenant accompli. Le jour du retour de Jésus, lui, arrive. Le numéro 3 de la liste ci-dessus transmet l'évangile aussi succinctement que n'importe quel autre texte des Écritures. Il délivre ta vie de la fosse. Version du second. Bien que la Bible en français courant traduise ce texte par « m'arrache à la tombe », il semble que la fosse soit la traduction préférée de certaines versions modernes. Dans Romains 3, les versets 10 à 19, Paul cite l'Ancien Testament pour décrire les profondeurs insondables et l'inévitabilité de la fosse. Nous ne pouvons même pas chercher Dieu par nous-mêmes et encore moins nous débarrasser de notre mortalité sans lui. Le psaume répond, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et non seulement ainsi, mais aussi qui te couronne de bonté et de miséricorde au verset 4 dans la version Louis II. Des abîmes les plus bas au plus haut sommet. L'écho de Paul, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. L'écho de Paul, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été plus abondante encore, Romains 5, verset 20, était plus riche seulement parce qu'à son époque, la ratification de l'alliance par Jésus avec son propre sang qui garantit l'alliance éternelle était de l'histoire. L'alliance mosaïque vue à travers les yeux du psaume 103 n'est pas seulement l'évangile, mais aussi l'évangile des superlatifs. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Psaume 103, les versets 1 à 22. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Si Dieu vous demandait de renoncer à l'un des 5 bienfaits ci-dessus, duquel vous départiriez-vous? Pourquoi? Si vous ne pouviez être assuré que d'un seul bienfait, lequel choisiriez-vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.